Les producteurs primaires sont représentés par les végétaux. Ils sont dits autotrophes car produisant leur propre matière organique uniquement à partir de matières minérales. Les animaux, qui sont eux hétérotrophes, sont appelés consommateurs primaires s'ils se nourrissent des végétaux, ou consommateurs secondaires s'ils se nourrissent à partir des consommateurs primaires. Une chaîne alimentaire est représentée par un ensemble d'êtres vivants qui sont liés par un lien trophique, c'est-à-dire alimentaire. Bref, un truc mangé par un machin, lui-même mangé par un autre truc. Voici un exemple de réseau trophique, c'est-à-dire un ensemble de chaînes alimentaires. Voici un document montrant les transferts ou flux de matière dans l'écosystème forêt. La même chose pour l'écosystème contrôlé par l'homme, l'agrosystème. Un petit comparatif des deux écosystèmes. Pour rappel, les intrants sont l'ensemble des éléments apportés par l'homme au système. Nous voyons ici que le rendement est bien meilleur pour une culture que pour un élevage. En effet, pour une moindre quantité de végétaux à la base, la culture permet de nourrir ici 85 fois plus d'individus. Vous avez bien compris, le futur dans nos assiettes sera à base d'insectes. Bon appétit! Beaucoup de pertes à l'arrivée pour l'élevage. Pour améliorer nos rendements et ainsi remplir le rôle de nourrir l'humanité, il existe une technique, l'hybridation, pour créer des plantes avec plusieurs qualités. Les manipulations génétiques sont également utilisées pour créer des végétaux résistants, évitant ainsi l'utilisation excessive de pesticides. Mais qu'en penser sur le long terme ? Une agriculture durable passera par une limitation de la pollution. Nous voyons ici qu'un excès de nitrate ou phosphate, des engrais, finissent par gagner les rivières, les nappes phréatiques. L'eutrophisation est un phénomène lié à l'excès d'engrais dans les eaux qui conduisent à la prolifération des algues. Celles-ci finissent par recouvrir toute la surface et asphyxier les êtres vivants en dessous. C'est la mort du plan d'eau. Le sol est composé par de l'humus, provenant de la dégradation des êtres vivants en surface, et de roches comme les argiles. L'ensemble porte le nom de complexe argilo-humique ou CAH. Il attire et retient donc les cations, ions positifs comme le calcium, Ca2+, magnésium, Mg2+, l'ammonium, NH4+, etc. Le CH étant négatif, il ne retiendra donc pas les ions négatifs ou anions, comme les nitrates NO3-. Les plantes vont prélever ce dont elles ont besoin, l'excès partira donc dans les nappes phréatiques et les cours d'eau. Les pesticides et autres polluants vont se concentrer dans les êtres vivants et s'y concentrer au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. C'est la bioaccumulation. Pour devenir agro-responsable, il faut limiter les utilisations des pesticides et autres produits phytosanitaires, éviter les labours excessifs qui détruisent la microfaune du sol, utiliser des végétaux qui peuvent amener des éléments nutritifs à d'autres végétaux. Dans notre corps, il existe des bonnes bactéries dites non pathogènes, qui nous permettent par exemple de digérer correctement. Il existe malheureusement des bactéries pathogènes qui peuvent nous contaminer par la voie alimentaire par exemple. Les micro-organismes sont capables de se multiplier très rapidement, c'est l'infection. Le froid va permettre de conserver correctement les aliments.
La conservation par le sel et l'utilisation de graisse conduisent à l'obstruction progressive des vaisseaux sanguins. Cela peut causer des infarctus. De nombreux conservateurs sont également cause de maladies comme des cancers. L'intérêt pour le futur est de produire en quantité mais sans sacrifier la qualité. Il en va de notre santé et de celle de notre planète.